Lyon Première Info. L'invité de Paul Satis. Et Azouz Amrouche est l'invité de Paul Satis aujourd'hui. Messieurs, bonjour. Bonjour Azouz Amrouche. Bonjour. Secrétaire régional adjoint d'Alternative Police CFDT dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La semaine dernière, les policiers ont défilé dans une 60aine de villes contre ce qu'ils appellent la haine anti-flic. Les manifs de policiers sont assez rarissimes. Ça montre l'ampleur du malaise ? Tout à fait. Et c'est un malaise que vous définiriez comment ? Alors qui est profond et qui est d'autant plus mal vécu compte tenu du contexte actuel et des événements auxquels nous avons dû faire face récemment, notamment les récentes attaques terroristes. On parle de mes collègues comprennent et perçoivent très mal ce déchaînement de violences gratuites. D'autant plus que un certain nombre des individus qui les commettent ne sont pas là pour revendiquer leurs idées ou par rapport à la loi travail. Ils sont uniquement là pour faire du mal aux policiers. Monsieur Amrouche, les casseurs, c'est assez classique dans les manifestations. Quelle est la différence aujourd'hui ? Alors, on a pu observer qu'un certain nombre d'entre eux étaient présents dans plusieurs mouvements. On en a certains qui, par exemple, étaient présents sur les contestations par rapport à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Donc ce sont des groupuscules qui sont issus de diverses mouvances, principalement d'extrême gauche, de la gauche radicale, notamment les Black Blocs. Donc des groupes qui sont constitués, entraînés pour contrecarrer les dispositifs mis en place sur les services d'ordre qui sont là pour protéger les manifestants et faire en sorte que tout se déroule dans de bonnes conditions. Ce que vous voulez dire par rapport aux grands mouvements sociaux des années précédentes, c'est que là, il s'agit de groupes qui sont organisés. C'est pas traditionnellement des casseurs qui viennent de banlieue, des mouvements spontanés. Là, c'est quelque chose d'organisé, la violence contre la police ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'auparavant, c'est vrai qu'on avait pu observer qu'un certain nombre des casseurs étaient des jeunes qui venaient pour voler des téléphones portables, pour voilà. Là, la grosse différence, c'est que la cible principale, ce sont les policiers. Et on se sert d'outils comme des bombes agricoles, des fumigènes, des fusées incendies, comme on a pu le voir malheureusement la semaine dernière. On est passé très près d'un drame. Nos deux collègues ont pu réchapper de... Oui, vous faites référence à cette vidéo qu'on a beaucoup vue sur les réseaux sociaux à Paris de cette voiture de police qui est brûlée, avec les deux policiers, les deux fonctionnaires qui se trouvent à l'intérieur, qui réagissent d'ailleurs avec beaucoup de sang-froid puisqu'ils ne sortent pas leurs armes d'ailleurs, alors qu'ils sont pourtant très violemment agressés. Cette vidéo a quand même... Est-ce que vous avez l'impression que cette vidéo a quand même un peu changé le regard que les gens globalement portent sur la police dans les manifestations et qu'il y a eu une sorte de prise de conscience parce que la vidéo est tellement choquante que finalement tout le monde a pris conscience des dangers que courent les policiers? Écoutez, souhaitons-le. Que les gens, les auteurs de ces agressions comprennent bien qu'ils ont effectivement des uniformes devant eux, mais que derrière l'uniforme, ce n'est pas un cliché de le dire, il y a des pères de famille, il y a des gens qui sont comme eux, qui vivent de la même manière. On peut pas, c'est pas absolument pas responsable de faire avancer ses idées par la violence. C'est antidémocratique. Et encore une fois, on est passé très près du drame. Dans les manifestations à Lyon, est-ce qu'on retrouve ce même type de violence ? Oui, alors que ce soit à Lyon, également à Saint-Étienne, qui est une ville proche, on retrouve également les mêmes faits. Nos collègues régulièrement interviennent, interpellent dans des conditions très difficiles. Il n'est pas évident d'aller interpeller ces gens qui sont très mobiles, entraînés, qui souvent disposent de plusieurs couches de vêtements. Le travail est rendu très difficile. Heureusement pour cela, il y a des outils comme les caméras vidéo. Ça permet d'interpeller ces gens, de les placer en garde à vue et de les déférer devant la justice si nécessaire. Est-ce que vous faites le parallèle entre ces mouvements violents organisés et d'autres manifestants type Nuit debout ?
On peut difficilement comparer des individus qui mettent le feu à un véhicule de police, qui agressent un agent de police sous le nez des caméras avec une barre de fer, et des personnes, le gros des personnes qui se trouvent à nuit debout. Le parallèle n'est pas forcément évident. Après, il est évident qu'autour de ce mouvement gravitent des individus qui ont d'autres intentions. Dans quel état d'esprit se trouvent vos collègues ? Ce serait quand même un paradoxe absolu que les policiers aient peur. Exactement. L'agent de police qui est présent dans toutes les sociétés du monde depuis longtemps représente la force publique. Il est évident que la force semble avoir changé de camp, mais les policiers sont là. Ils resteront debout, que ce soit le jour ou la nuit, et le travail est fait. Il est fait tout de même, difficilement, mais il est fait. Monsieur Amrouche, encore une fois, oui. On peut louer les qualités et le sang-froid de nos collègues, car si on peut déplorer les incidents qu'il y a pu avoir, c'est vrai que c'est toujours difficile pour un jeune d'être blessé et de perdre un œil. Il faut mettre ça en parallèle avec la quantité d'incidents, le déchaînement de violences auxquelles ils doivent faire face. Quand on vous lance un pavé sur la figure, quand on vous tire dessus avec des frondes, quand on vous jette de l'acide dessus, je pense que les Français savent qu'ils ont une police de qualité et qui a à cœur de faire son métier en respectant les règles de droit. Soutenu lors d'un récent sondage d'ailleurs, les policiers par 80% de la population, mais vous venez d'ailleurs d'y faire référence, dans la vie rien n'est tout blanc ou tout noir. On a vu aussi des scènes parfois très dures de la part des policiers sur la manifestation, des jeunes femmes frappées, même des enfants qui ont pris du lacrymo. Alors évidemment, malheureusement, on a affaire à du maintien de l'ordre. Nos collègues doivent gérer des foules qui rassemblent des milliers d'individus. Je vous laisse imaginer l'ampleur de la tâche. Lorsqu'il est fait usage de gaz lacrymogène, c'est pour disperser. C'est du gaz incapacitant, il faut le rappeler, qui a pour but de mettre fin à toute violence et de disperser. Il ne s'agit pas d'aller agresser gratuitement les gens. Encore une fois, il faut le rappeler, les forces de police engagées sur ces dispositifs ont pour mission principale de protéger les manifestants eux-mêmes, de faire en sorte qu'ils puissent manifester, faire avancer leur idée en étant en toute sécurité. Je vais vous poser la question directement. L'objectif est bien de sécuriser les manifs ou de les casser ? Tout à fait. L'objectif est là sans ambiguïté. Il est de sécuriser les manifestations. Après, si, comme vous avez pu le rappeler, il a pu y avoir des incidents, il ne faut pas oublier que, et c'est heureusement le cas, nous avons une police humaine avec des gens humains à la tête. Quand on a des officiers qui donnent des ordres de disperser les manifestations, ils le font en toute connaissance de cause. L'état d'urgence vient d'être prorogé, l'Euro de football arrive, ça va nécessiter encore beaucoup de mobilisation pour les policiers. Dans quel état se trouve-t-il ? Est-ce que les effectifs qui ont été augmentés, en tout cas le gouvernement en avait fait la promesse, sont aujourd'hui suffisants pour assumer les missions qui arrivent là dans les mois qui viennent, après un an et demi de quasiment d'état d'urgence, enfin pas un an et demi d'état d'urgence, mais un an et demi dans un contexte d'attentat ? Très clairement, non, les effectifs ne seront pas suffisants. Je donne pour illustration les congés, c'est-à-dire que il y a un taux de présence dans les services qui est devenu très important et tous les fonctionnaires ne peuvent pas poser leurs congés et rattraper les heures supplémentaires qui sont faites, qui sont inhérentes à ce genre de dispositif. Effectivement, l'Euro 2016 va mobiliser d'autant plus de fonctionnaires qui se fait dans un contexte de risque terroriste très élevé. Ça vous inquiète ? Nous faisons face. L'inquiétude est inhérente au métier et la peur peut être bonne conseillère, donc s'il y a un risque, on s'y prépare. Merci beaucoup, Azouz Amrouche, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Secrétaire régional adjoint d'Alternative Police CFDT, le syndicat. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous, au revoir. Merci à tous les deux.